Bonjour, c'est Birdie Duck. Les innovations génèrent un processus de destruction créatrice. Notre menuisier est dans l'usine qu'il a développée car il avait confiance dans ses institutions. Il a investi matériellement et immatériellement et il continue. Depuis des années, il fabrique des modèles plutôt traditionnels, bois massif, vis en métal, etc. Et il les vend de manière traditionnelle, avec une vente en boutique. Mais un jour, il a une idée. Pourquoi ne pas proposer des tables sur mesure, configurables en ligne, avec des matériaux plus légers et plastiques? Et pourquoi ne pas intégrer un système de livraison rapide grâce à un partenariat avec un transporteur local? Alors il se lance, il innove, mais cette innovation transforme et bouscule. Quand notre menuisier propose ses nouveaux produits et ses nouveaux procédés, les clients affluent, la demande augmente. Ils peuvent commander en ligne, choisir les finitions et reçoivent leur table en une semaine. Mais cette innovation ne fait pas que créer de l'activité. Elle rend obsolète ce que certains autres menuisiers proposaient encore. Des modèles standards, des délais plus longs, un système de vente uniquement en boutique. Autrement dit, l'innovation de notre menuisier crée quelque chose de nouveau, mais remplace aussi quelque chose d'ancien. C'est ce qu'on appelle un processus de destruction créatrice. De nouvelles activités apparaissent pendant que d'anciennes disparaissent. Appliqué au système économique tout entier, ce processus serait cyclique. Ce phénomène ne se produit pas une seule fois, il est récurrent. Et il existerait des grandes vagues d'innovation découlant souvent d'une, deux ou trois innovations radicales. La machine à vapeur appliquée notamment à l'industrie textile à la fin du XVIIIe siècle. L'acier Bessemer, le chemin de fer et le télégraphe au milieu du XIXe. L'électricité et le moteur à explosion, fin XIXe, début XXe. L'aviation, la pétrochimie et l'électronique au milieu du XXe. Les microprocesseurs et le PC à la fin du XXe siècle. À chaque nouvelle grande vague d'innovation, on voit une phase de création massive, avec de nouvelles entreprises qui émergent, de nouveaux produits qui apparaissent, des investissements qui explosent et une croissance qui s'accélère. Puis une phase de ralentissement. L'innovation devient banale, la concurrence augmente parce que la technique de production est devenue facilement accessible. Certaines entreprises n'arrivent plus à suivre. La consommation se stabilise, les faillites apparaissent puisque l'activité ne devient plus rentable. Et ce cycle économique se répète avec chaque nouvelle génération d'innovation. Les innovations radicales génèrent donc une croissance réelle à long terme, mais une croissance socialement coûteuse à court terme. Grâce à l'innovation, la production augmente, de nouveaux emplois sont créés, la richesse nationale s'élargit. C'est ce qui explique en grande partie la croissance économique prise sur un temps long, notamment depuis la première révolution industrielle. Mais cette croissance a un coût social. Certains secteurs disparaissent, certains métiers se raréfient, certains travailleurs perdent leur emploi et doivent se reconvertir. Même si l'effet de création est souvent plus fort que l'effet de destruction au départ, les pertes humaines et sociales existent, surtout quand l'adaptation est difficile. Dans notre exemple, notre menuisier n'a pas subi le changement, il l'a provoqué. Et dans l'histoire, ce seraient les innovations radicales, soutenues par un cadre institutionnel clair, qui permettraient de créer de la croissance, mais une croissance instable avec des cycles de 40 à 50 ans. Cela a été le cas pour la machine à vapeur, puis l'acier, le chemin de fer, puis l'électricité, etc. Et aujourd'hui, n'est-on pas en train d'assister à une sorte de révolution liée aux intelligences artificielles? N'est-on pas en train de nous demander quelles professions vont disparaître et quels nouveaux métiers vont apparaître?
Ainsi, l'innovation change tout, et tout le temps. L'économie n'est pas figée. Elle avance par transformation, par mutation et par remise en cause. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus.